Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes donc le 19 mai 2024. Je fais cette vidéo en bord de Seine à Paris pour revenir sur la visite effectuée par Monsieur Jean-Luc Mélenchon au Sénégal. Eh ben, j'étais moi hostile à cette visite, hein. J'avais fait une vidéo précédemment pour expliquer pour quelles raisons il n'était pas nécessaire d'inviter Monsieur Jean-Luc Mélenchon, qui pour moi est la pire espèce d'homme politique en France. C'est l'homme politique français le plus démagogue, qui est franc-maçon, hein, de père en fils, très clairement. Je le signale et je le dis à nouveau, je le maintiens. Pour ne pas le dire comme certains, je persiste et je signe. Et le constat que je fais, c'est que en fait, cette visite au Sénégal, il y a beaucoup de personnes qui sont actuellement sur les réseaux sociaux pour dénoncer les discours prononcés par M. Sonko, enfin M. Sonko. Plutôt M. Sonko, il a été salué dans ses déclarations. Bon, je reviendrai là-dessus. D'abord, c'est Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, donc, je disais dans son discours, toujours pareil, il est revenu sur la question portant sur les homosexuels, sur les droits des LGBT. Voilà. Or, ce qui se passe, c'est que précédemment, Barack Obama était venu, quand Macky Sall était au pouvoir il y a quelques années, Barack Obama était en visite et il avait eu aussi cette même démarche-là. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. C'est, comment dire, monsieur Jean-Luc Mélenchon qui remet encore la question sur la table. Alors, la question que je me pose, moi, c'est de dire quoi? C'est-à-dire qu'attendez, hormis les pays africains, dites-moi, est-ce que les dirigeants français seraient capables d'aborder ça en Chine, d'aborder ça en Inde, vous voyez, d'aborder ça dans certains pays autres que l'Afrique, et l'Afrique noire en particulier? Dites-moi, je pose la question. Et donc, vous pouvez faire des commentaires pour me dire si, hormis l'Afrique noire, la France a été faire des discours là-bas sur le droit des homosexuels et des LGBT. Dites-moi, je suis curieux de ça. Or, le constat que je fais, c'est que je dis, c'est comme d'habitude. En réalité, quand ils arrivent en Afrique, ben, c'est open bar. Les mecs qui se lâchent n'importe quoi. Donc, en fait, j'allais oublier. Je pose la question aussi de savoir qui est-ce qui a payé le voyage et comment dire la visite de Mélenchon, ça a été financé par qui? Est-ce que ça a été financé par Jean-Luc Mélenchon et puis son parti, ou alors est-ce que ça a été financé par M. Sonko et l'État du Sénégal? Question. Ah, je suis curieux de savoir. Parce qu'il y a un frère qui en a parlé et je me suis dit, ah, il a peut-être raison. Hein? Dites-nous, hein, ceux qui en savent, dans les commentaires, est-ce que Jean-Luc Mélenchon et quelques députés LFI qui l'ont accompagné, la France Insoumise, qui l'ont accompagné, qui est-ce qui a pris en charge leur voyage, qui est-ce qui a pris en charge leur hébergement et tout ça? Ça m'intéresse, franchement. Hein, nous sommes en 2024 et c'est de voir que le système de la France-Afrique continue, plus ou moins, plus ou moins. Parce qu'au fond, ce que moi je pourrais reprocher justement à M. Sonko, je continue, hein, je dis pourquoi il n'assume pas le fait que quand il s'exprime en tant que Premier ministre. Pourquoi il a besoin de dire que là, il s'exprime en tant que chef de parti, comme il avait dit précédemment qu'il recevait M. Mélenchon en tant que chef de parti. Sauf que le constat qu'on fait, quand on regarde la presse française, eh bien, compte tenu du fait qu'il est hostile aux droits des LGBT là, ben, écoutez, eux, quand ils écrivent, ils disent carrément c'est le Premier ministre du Sénégal. Ils ne disent pas c'est le chef de parti. Hein. Ah non, non, non. Donc c'est pour ça que je dis, bon, il faut qu'il arrête ça. Parce que, au fond, dans ce cas-là, il aurait dû pas prendre le poste ou le portefeuille de Premier ministre. Voilà. Comme ça, on ne pourrait pas l'accuser. Mais à partir du moment où il a décidé de prendre le portefeuille, hein, il a accepté le portefeuille de Premier ministre, il faut qu'il assume. Et non pas jouer les petits malins. Parce que moi, je vous dis, ça me fait penser simplement au jeu de petits malins. C'est-à-dire que tantôt, on dit, voilà, là, je suis maintenant en tant que chef de parti. Tantôt, on dit, ouais, là, maintenant, je suis Premier ministre. Mais sauf que les Occidentaux en général, et les Français en particulier, ils ne sont pas dupes. Ils voient bien. Et c'est pour ça que je vous dis, prenez connaissance des médias français, parce que moi, j'ai regardé un petit peu. Et surtout, j'ai vu aussi un article dans Le Monde. Voilà. Et cet article-là, quand ils parlent, quand ils écrivent, ils ne disent pas Ousmane Sonko intervient à l'université Cheikh Anta Diop en tant que président du parti PASTEF. Non, 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 il dit le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, a dit ceci, et que en interrogeant l'État français, les dirigeants français, il disait qu'il se réserve le droit d'apporter une réponse. Bon, donc on attend de voir. Bon, mais franchement, c'est pas sérieux. Parce que le jeu qui consiste à dire, bon, monsieur Bassirou Diomaye Faye va aller faire des visites au Ghana, hein, après les visites qu'il a effectuées comment dire ça, en Côte d'Ivoire, qu'il a effectuées au Niger, après avoir reçu monsieur Kagame et tout ça.
Là, les visites que lui devrait faire, M. Bassirou, en Guinée, au Mali, au Burkina Faso et au Niger, ça c'est laissé aux soins de M. Sonko. Pour dire quoi? Pour dire que lui, il va y aller, là encore, pour nous dire en tant que chef de parti. Non, il faut arrêter, faut arrêter. Non, parce que je me dis, le peuple vous a porté au pouvoir, vous avez été élu dès le premier tour, et donc vous avez une confiance du peuple, et donc soyez sérieux, soyez, comment dire ça, vrai. Hein. Faites preuve de transparence totale, faites allégeance au peuple en permanence. Parce que sinon, si vous jouez dans la démagogie, je crois que vous allez être rattrapé très vite, très très vite. Ben oui, parce qu'il y a des gens avant vous qui justement ont joué ce jeu-là qui consiste à dire, bon, j'ai un pied avec le peuple et j'ai un pied avec l'oligarchie, j'ai un pied avec le système de la France-Afrique. Non, il faut arrêter ça. Vous voyez? Donc les choses sont claires. Donc moi je dis, quand on regarde mes vidéos passées, depuis 2019, je suis un soutien de M. Sonko. En revanche, n'étant pas un faux ami, je dis les vérités. Ah, bien entendu, parce que je rappelle toujours que les faux amis, c'est des gens qui vont vous caresser dans le sens du poil, simplement parce que ce qui les intéresse, c'est le confort. Et que par conséquent, ils ne vont pas avoir la force de vous dire les vérités. Et par contre, quand vous allez vous retrouver en difficulté, ces gens-là vont s'éloigner de vous. C'est ça les faux amis. Or, moi, vous allez constater dans mes vidéos, hein, les vidéos que j'ai pu faire précédemment, depuis 2019, à chaque fois, j'étais un inconditionnel pour soutenir le PASTEF, pour soutenir Ousmane Sonko et dire que, quelle que soit la situation, Macky Sall, il partirait tôt ou tard parce que le peuple n'en veut plus, le peuple le vomissait. Donc les choses sont claires, vous voyez? Donc franchement, hein, je ne supporte pas, et comme je rappelle toujours, je dis que en ce qui concerne la politique intérieure, bon, mais vous allez vous tirer avec un 17, un 18 sur 20. Alors que pour la politique étrangère, je dis non, pour l'instant là, le fait que vous ne voulez pas afficher, assumer hein, votre position, ça fait que je dis non, non, non. Parce que quand vous étiez dans l'opposition, eh ben, moi je rappelle toujours le slogan, c'était qui dit Macky Sall, enfin qui dit Bassirou Diomaye Faye, dit Sonko, qui dit Sonko, dit voilà. Donc vous allez avoir une position unique. Or là, maintenant que vous avez pris le pouvoir, hein, le portefeuille du Premier ministre pour Sonko et le poste de président de la République pour Bassirou Diomaye Faye, là, vous nous la faites un peu au jeu de petits malins. Hein. Enfin, en ce qui concerne Bassirou, le président de la République, eh ben, on va aller faire des visites officielles au Nigeria, aller faire des visites officielles, hein, des pays là, comme ça, dits démocratiques, hein, on va mettre ça en guillemets. Et puis, en ce qui concerne les militaires, les révolutionnaires qui sont au Mali, qui sont au Burkina et qui sont au Niger, eh ben, eux, par contre, on laisse le soin à M. Sonko. Franchement, je n'apprécie pas, mais alors pas du tout. Mais non, non, je ne supporte pas les filous, je ne supporte pas les gens qui jouent les petits malins. Ça, je ne supporte pas. Ah ben oui, oui. Et alors, pour ne pas oublier, vous savez, ce week-end, c'est-à-dire hier samedi 18, 18 mai, voilà, 18 mai 2024, il y avait la cérémonie de remise du prix, du trophée Myriam Makeba. Hein, ce trophée-là, je crois que c'est une association de journalistes africains qui décerne ça chaque année. Bon, donc cette année 2024, le lauréat était M. Ousmane Sonko dans le domaine de la politique, parce que le prix le donne à différentes personnalités, différentes personnes, suivant les domaines. Donc moi, ce qui s'est passé, c'est que sur l'affiche que j'ai vue sur Internet, il était marqué que la cérémonie aurait lieu le samedi 18 de 13h à 21h. Et ce qui a fait que je me suis dit, bon, comme c'est 21h la fin, donc on a le temps, et on y est allé, voilà, sur place, c'est à Paris dans le 14e, hein, boulevard Jourdain, je crois. Et si vous voulez, c'était la salle de, comment on appelle ça, Emmaüs. Emmaüs, vous savez, l'association créée par l'abbé Pierre. Bon, déjà ça, je me suis dit quoi? Je me suis dit, bon, comment ça se fait que ça se passe dans cette salle-là? C'est toujours l'humiliation pour moi. Ah oui, parce que je me suis interrogé les, les précédentes éditions, hein, c'est-à-dire par exemple pour l'année 2023, ça a été décerné à une élue, je crois, de Rouen, ça s'est fait à Rouen. Pour 2022, allez-y vérifier, hein. Mais là, cette année 2024, eh ben, ils ont choisi la salle de Emmaüs pour décerner le prix à Ousmane Sonko. Bon, je l'ai fait très, très vite, parce que là, je crois qu'il va recommencer à pleuvoir là. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est arrivé hein, avec les amis pour assister vers 16h30, 17h. Alors, quand on est arrivé, c'était déjà plié. Ils avaient fini de faire les remises de prix. Bon, M. Sonko n'étant pas présent, ils ont donné ça à son représentant du PASTEF. Bon. Mais ce que j'ai constaté, c'est quoi? C'est que quand je suis arrivé dans la salle, il y a quelques personnes qui m'ont reconnu.
hein, notamment le responsable de sécurité. Et donc, je lui ai dit, bah, écoutez, moi, j'aimerais bien exposer ma banderole. Voilà, je suis allé avec ma banderole. Vous savez, c'est qu'on retrouve toujours derrière moi, hein, la zone France CFA, la zone des aliénés, des complexés, des corrompus. Voilà. Donc, je l'ai emmené, hein, pour pouvoir la mettre là-bas sur place. Et lui, a priori, il m'a dit, bon, comme il m'a reconnu, il m'a dit, il n'y a pas de problème. Mais en revanche, il faudrait demander la permission à la responsable de la salle. Et la responsable de la salle, c'est qui? Ben, c'était l'écoderme. Bon, je dois préciser qu'en réalité, ce n'est pas seulement parce qu'elle est l'écoderme, parce que quand on voit les agissements d'Alassane Draman Ouattara, les agissements, vous voyez, les dirigeants des pays colonisés par la France là, qui utilisent le franc CFA, on voit bien que ce n'est pas une question de couleur là, dans le cas de figure. C'est les gens qui sont aliénés, les gens qui sont complexés de corrompus, donc ils auraient eu la même réaction que cette dame là. La dame, c'est une écoderme, donc je disais, une française, qui a regardé le panneau, qui a regardé la banderole, et puis elle a vu que c'est marqué zone franc CFA, zone des aliénés, zone des complexés, des corrompus. Et elle m'a dit non, 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 on ne peut pas le mettre là. Et moi, je m'en doutais bien parce que je leur ai dit, vous allez voir, avant même qu'on l'interroge, elle ne va pas accepter. Et effectivement, elle n'a pas accepté parce que je sais que je vise dans le mille avec ce message, très clairement. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on l'a mis à l'extérieur, on l'a mis à l'entrée de la salle. Hein. Et puis, les gens qui venaient, bon, ce qui était dommage, c'est qu'on est arrivé en retard parce que eux, ce qu'ils ont fait, les vrais horaires, c'était de 13h à 18h. Or, je n'ai pas eu connaissance de ça. C'est en étant là-bas sur place. Ça veut dire que si je le savais à la veille, eh bien, on serait allé dès 14h, 15h au plus tard. Voilà. Comme ça aurait été différent. Mais le fait qu'ils ont dit c'est jusqu'à 21h, c'est la raison pour laquelle je me suis dit, bon, 21h, on a de la marge, on a le temps. Vous voyez? Mais je vous en parle pourquoi? Parce que je dis deux choses. Un, pourquoi c'est dans la salle Emmaüs qu'on donne le prix Myriam Makeba à Ousmane Sonko, si ce n'est l'humiliation, en permanence. Ils adorent ça, ils adorent ça. Deuxième chose, je dis, la banderole France CFA, zone des aliénés, zone des complexés, des corrompus, j'ai demandé à ce qu'elle soit mise dans la salle, qu'elle soit exposée pour que les gens prennent connaissance. La responsable de la salle a refusé. Vous voyez? Bon. Donc, tout ça montre, ça m'encourage, moi, hein, vous ne pouvez pas savoir. Ah oui, oui, oui. Donc, parce que je dis que si j'avais fait une banderole où j'avais écrit Vive Sonko, j'avais des trucs qui ne dérangent pas, eh bien, elle m'aurait autorisé. Mais là, comme je vise dans le mille, parce que la banderole zone France CFA, les zones des aliénés, je dis que ça concerne aussi bien les corrompus que les corrupteurs. Voilà. Maintenant, les frères et sœurs, comme je dis, notre défaut, notre handicap, c'est la jalousie. C'est tout. Parce que s'il n'y a pas de jalousie, normalement, des frères connus, hein, et pas connus aussi, vous le prenez, hein, et puis vous l'affichez partout. Et vous allez voir que petit à petit, parce que les gens seront interpellés. C'est ça le but, en réalité. Voilà. Donc là, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je voulais faire cette petite vidéo pour faire le rappel, hein, suite à la visite effectuée par M. Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pas à sa première parce qu'il a été allé aussi précédemment au Burkina Faso. Il joue les gentils et comme je vous rappelle toujours, je dis que ce monsieur de la classe politique française, c'est la pire espèce. C'est-à-dire qu'il faut s'en éloigner parce que franchement, il y a beaucoup de frères qui n'ont pas conscience. Hein. À la limite, ils me font penser à moi il y a 30 ans, par exemple. Mais sauf qu'à 30 ans, il n'y avait pas Internet. Là, il y a Internet aujourd'hui, on leur donne l'information, simplement, ils font la sourde oreille, ils mettent la tête sous la couette, ou alors ils font le gros dos en disant ce sont eux qui ont raison, alors qu'ils vont voir que dans quelques temps, ils vont finalement, au fond d'eux-mêmes, reconnaître que voilà ce que je disais. La preuve même, c'est même pas compliqué. Je dis le fait que quand vous regardez l'article du Monde, le journal Le Monde, ils ne disent pas chef de parti, ils disent le premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko. Voilà. Donc à quoi ça sert de se masquer? Mais oui, quel est le but? Je dis pourquoi M. Sonko ne dit pas je m'exprime en tant que Premier ministre? Pourquoi il dit que je m'exprime en tant que président de parti? Hein? Je trouve que ce n'est pas honnête. Hein? Et que je dis, pour terminer, je mets au défi M. Sonko et M. Bassirou Diomaye Faye d'organiser un référendum. Ça, je ne vais pas le lâcher là-dessus. Hein? Ah ben oui, 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 parce que moi, ma religion, c'est la vérité et la justice. Hein? Et ajouter aussi la solidarité pour être dans l'esprit de la Mahat. Donc je dis, je les mets au défi, hein, d'organiser un référendum là-bas au Sénégal, d'interroger le peuple sénégalais, à savoir est-ce qu'ils veulent rester à la CEDEAO ou alors est-ce qu'ils veulent aller rejoindre les frères de l'AES. Voilà. Faire ça, ça serait beaucoup plus digne. Faire ça, ça serait respecter le peuple sénégalais. Ce serait faire allégeance au peuple. Mais autrement, si vous ne le faites pas, eh ben, j'ai dit vous jouez les petits malins. Mais bien entendu, ben oui, parce que moi, de mon point de vue, si j'étais à votre place, j'allais interroger le peuple. Pourquoi? Parce que si le peuple se prononce, du coup, vous êtes tranquille. Parce que si vous êtes là pour dire que vous êtes là pour servir le peuple, eh ben, le peuple, quand il se prononce, soit il dit qu'il est favorable pour aller rejoindre l'AES, hein, les pays de l'Alliance des États du Sahel, avec le Mali, le Burkina et le Niger, ou alors il dit bon non, on préfère rester dans le CEDEAO. Donc vous êtes tranquille, vous allez faire que exécuter les choix du peuple. Or là, vous savez très bien que normalement le peuple, il est favorable à l'AES. Mais vous avez peur, vous êtes dans une situation, c'est comme un collègue qui me demandait ce matin, il me disait mais qu'est-ce que tu en penses toi de Sonko et Bassirou? Est-ce que tu les accuses d'être corrompus? Je dis non.
Je ne crois pas qu'ils soient corrompus. Ou alors, s'ils sont corrompus, ils sont corrompus uniquement que moralement. Voilà. Ils sont corrompus moralement. En revanche, ce dont je suis convaincu, je dis, ils sont complexés. Ah oui, et je le rappelle toujours, les complexes, il y a plusieurs degrés. Il y a des gens qui sont complexés à 10%, 20%, 30%, 40%. Comprenez mon raisonnement. Voilà. Un peu comme quand je voyais M. Sonko, quand il a accueilli M. Jean-Luc Mélenchon, là, il s'est touché comme ça. Je t'aime moi non plus. Mais ça m'avait dégoûté. Franchement, regardez les images, tout ça est sur Internet. Je ne parle pas quand ils étaient dans la salle. Je parle à la veille. À la veille, quand ils se sont vus, là. Vous voyez, ils se parlaient comme s'ils se connaissaient depuis 30, 40 ans. N'importe quoi. Moi, je dis, quand j'ai fait connaissance de M. Sonko à Paris, à Sciences Po, justement, je l'avais trouvé quelqu'un qui n'est pas complexé, qui était à l'aise. Et donc là, je suis surpris que maintenant qu'il a le siège là et qu'il ne continue pas à être à l'aise. Alors, on me dira toujours, oui, mais il a prononcé quand même un discours historique. Mais ça concerne les gens qui le découvrent. Et bien entendu, quand je dis qu'ils le découvrent, c'est des gens qui maintenant prennent le temps de l'écouter. Sinon, moi, depuis 2019, je dois vous dire que si vous prenez les interviews, vous prenez les allocutions ou les interventions de M. Sonko à l'Assemblée nationale ou ailleurs, vous allez voir qu'il n'y a rien de nouveau dans ce qu'il a dit. En revanche, ceux qui le découvrent, voilà, eux, ils ont cette réaction-là de dire « Ah là là, c'est historique et tout ». Donc, on se calme. Je dis toujours que si toi, tu prends le train en marche, viens pas faire du coude pour les gens qui sont déjà dans le train. Et nous autres, on était déjà dans le train. Quand je dis que je le connais, enfin, je le suis depuis 2019, voilà, donc je parle en connaissance de cause. Voilà, c'est pour ça que je dis « Calmez-vous ». Et les vérités doivent être dites. Tout ça pour le bénéfice du peuple, rien que le peuple. C'est tout. Voilà. Parce que j'ai vu des frères là qui, depuis des années, quand ils parlaient de Sonko, ils étaient même, tout à fait surpris qu'un jour il pourrait venir au pouvoir parce que, compte tenu des ennuis qu'il a eu avec Macky Sall, le système de la France-Afrique. Et je dois dire quoi? Je dois dire que, en fait, Jean-Luc Mélenchon est envoyé par l'oligarchie pour jouer le rôle qu'il joue. Et vous avez bien vu le fait que là, il parle des droits LGBT. Dites-moi, est-ce que c'est une priorité là, quand on est au Sénégal, avec les jeunes qui meurent dans la Méditerranée? Dites-moi. Les jeunes Sénégalais qui fuient la misère et qui vont mourir dans la Méditerranée. C'est une question de priorité. Oh là non, eux, étant donné qu'ils ont beaucoup de mépris pour les Africains, eh ben leur priorité, c'est de venir chercher toujours à humilier les Africains. C'est ça qu'il faut comprendre. Et je dis, les frères, acceptez que dans un domaine ou dans un sujet là, qui nous intéresse, si vous n'êtes pas à la hauteur, vous asseyez, vous prenez des notes. C'est tout ce que vous avez à faire. Sinon, on perd du temps. Et moi, je n'ai pas le temps. Voilà. Bien clairement. Très clairement du moins. Voilà. Non mais franchement, hey, j'ai vu quelques frères là, ils se sont emparés, fait des petites vidéos en disant oui, mais Sonko, franchement, il a fait un discours historique. On se calme, Sonko. Vous regardez les vieilles vidéos depuis qu'il a commencé à faire de la politique. Voilà, c'est toujours là. C'est bien, c'est même très bien, mais simplement, je veux dire, quand je regarde leurs réactions, je dis mais non, ça montre bien que c'est maintenant qu'ils sont en train de découvrir ces discours. Parce que sinon, moi, quand je l'écoute parler là, comment on appelle ça, à l'université Cheikh Anta Diop, je dis non. C'est juste une continuité, c'est juste, voilà, il y a l'endroit qui change, c'est tout, mais sinon, regardez, prenez les vidéos anciennes, je vous dis, quand il intervenait en tant que député à l'Assemblée nationale. Vous allez voir, voilà. Donc, au fond, ce qu'on veut maintenant, c'est le passage à la pratique. La pratique, c'est concernant les bases militaires françaises qui doivent dégager, qui doivent foutre le camp, parce qu'ils n'ont pas intérêt à être là-bas. Concernant le franc CFA, pareil, il faut se dépêcher, il faut faire diligence pour, mettre au musée maintenant cette monnaie de singe, cette monnaie qui ne peut même pas être utilisée pour en Monopoly. Voilà. Donc, moi, je ne lâcherai pas mon exigence, à savoir organiser un référendum pour interroger le peuple sénégalais. Est-ce qu'il veut rester dans la CEDEAO ou est-ce qu'il veut rejoindre les pays de l'AES? Je vais m'arrêter là aujourd'hui et puis je vous souhaite à tous très très bonne journée ou très très bonne soirée, souvent l'heure d'écoute. À très bientôt. On ne lâche rien, comme j'ai pour habitude de dire. J'ai pour habitude pour dire que puisque c'est nous qui avons raison, c'est pour ça qu'on ne lâche rien. Merci bien. Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Et accessoirement seulement, je suis un spécialiste en ce qui concerne la France. Voilà. Je suis accessoirement spécialiste de la France. En revanche, je suis un panafricain authentique, un panafricain convaincu. Voilà. Donc, merci bien à vous et puis à bientôt. On ne lâche rien. On est ensemble. Ciao.